Bonjour, et je veux juste vous dire bienvenue au nom à la fois d'Auteurs Solidaires, qui a eu l'idée de cette aventure, et de la Société des auteurs, la SACD. La SACD, ça regroupe tous les auteurs du cinéma, de la télévision, du théâtre. Et on a eu envie, il y a quelques années, il n'y a pas très longtemps, il y a 3 ans, que des auteurs s'engagent pour faire partager des expériences de création avec d'autres. Alors là, c'est avec des enfants et des adultes plus âgés, mais il y a eu plusieurs expériences comme ça dans lesquelles on s'est lancé. C'est des auteurs qui ont envie de partager quelque chose et de vivre une aventure. Alors là, cette idée que vous allez voir aujourd'hui, c'est une femme auteure, elle est là quelque part, je ne sais plus, qui est Corinne Atlas, qui a eu cette idée de la vie rêvée, c'est-à-dire de réunir des enfants et des résidents d'une maison où l'âge avance. Et puis, à partir de là, d'essayer d'imaginer, d'inventer quelque chose sur la vie. Alors, on est très très heureux que ce soit abouti et qu'on vous le présente aujourd'hui. Je veux juste remercier les partenaires de ça, parce que pour le faire, il a fallu avoir d'une part la Fondation nationale des arts graphiques et plastiques, et d'autre part le soutien de la SACD. Alors, il y a 4 auteurs qui ont travaillé. Ces auteurs sont là, c'est Christophe Botti, Isabelle Destré, Christophe Martin et Stéphane Mercurio. Et puis, il faut qu'on remercie l'équipe de la Maison nationale des artistes et des résidents. Il y en a qui sont là, vous allez les voir. Les équipes des 4 centres de loisirs de Champigny et les enfants qui ont participé à cette aventure. La Maison pour tous du Bois-l'Abbé qui nous accueille, évidemment, et la ville de Champigny. Voilà, je veux remercier tout ce monde, et puis je me réjouis avec vous de découvrir ce qui aboutit de cette aventure. Bon après-midi. Alors, je voudrais juste dire que ce que vous allez voir, donc c'est le fruit du travail et de la rencontre entre une vingtaine d'enfants des centres de loisirs de Champigny et une dizaine de résidents donc de la maison de retraite pour artistes de Nogent-sur-Marne. Nous avons travaillé donc pendant 15 séances de 2 heures, d'abord à la construction d'un texte, d'une histoire, née complètement de cette rencontre. Et nous avons eu seulement 5 petites séances pour travailler vraiment le jeu à partir du texte. C'est pourquoi donc les enfants et les résidents auront le texte en main, même si certains le connaissent bien. Voilà, par sécurité, donc voilà, les enfants auront le texte en main parce qu'il y a eu juste, comme je le disais, 5 petites séances pour travailler. Voilà, je voudrais aussi remercier donc en plus voilà, de toutes les structures qui ont été remerciées. Donc quelques personnes, donc Seval Osman qui nous a beaucoup aidé, ainsi que Yona Sidi pour toute l'organisation. Voilà, et n'oubliez pas d'éteindre vos portables. Voilà, je vous souhaite un bon spectacle. Merci. Ils nous ont raconté des histoires. Leurs histoires. Carole, Myriam. Lise. Alexandre. Liane, Michel, Marc. Janine. Jean. Paulette, Louis. Annette. Max. Leurs mémoires sont des coffres à trésors. Les souvenirs sont conservés bien au chaud dans les coffres. Des souvenirs étincelants. Il n'a qu'à ouvrir les oreilles pour attraper ses souvenirs. Maintenant, nous portons-nous leurs histoires. Pour toujours. Comme on porte des bijoux précieux. Comme on porte une armure de chevalier pour aller explorer l'univers. Nous sommes devenus des aventuriers, des explorateurs de leur vie. De vraies vies. Des vies un peu rêvées aussi. En échange, nous leur avons donné notre écoute. Nos sourires. Nos rires. Nos cris. Et nos histoires aussi. On a échangé des confidences. On a choisi des récits. Des récits drôles. Et qui sont tristes aussi.
Nous nous sommes chuchotés des secrets. Nous avons avoué nos bêtises, nos peurs, nos rêves aussi. On se nourrit de leur vie. On revit leur vie avec eux, Pour eux. devant eux. On invente nos vies à partir de leur vie. Il n'y a plus ni passé ni avenir. Il n'y a que le présent. Il n'y a que le présent. Il n'y a que le présent. Juste la joie de partager nos expériences. On est pareil. Et très différent. On est pareil. Et très différent. On n'est pas pareil. Et très différent. On est pareil. Et très différent. On est pareil. Et très différent. J'ai jamais fait de bêtises. Oh bah, il fallait que je sois sage, sinon j'avais la correction. Ah oui. Dans le temps, c'était ça. Hein, Tatou? J'en ai fait tellement. Dis-moi Nathan, raconte-moi toutes les bêtises que tu as pu faire quand tu étais minuscule. Bah, quand j'ai cassé la bouteille de whisky de mon père. T'as cassé la bouteille de whisky de ton père. Waouh! Il buvait du whisky. Oui. J'avais les mains comme ça et elle a glissé et elle est tombée. What a shame! Qu'est-ce que tu foutais avec une bouteille de whisky dans les mains? Parce que c'est lui qui m'a dit de la prendre. Et qu'est-ce qu'il voulait que tu fasses avec cette bouteille de whisky? Pour lui donner pour qu'il boive. Oh, c'était un ivrogne! Vive le Lagavulin! Vive le Glenlivet! Vive le Bourbon! La tête qu'il a fait quand la bouteille a glissé, il a fait. Mais non, mais t'es fou! Mais t'as cassé la bouteille de whisky! Et toi, qu'est-ce que tu as fait comme bêtise? Oh, j'ai fait une grande quantité de bêtises. Moi, j'en fais encore. Mais t'as bien raison. Raconte. Ben, un jour, au Havre, à Sainte-Adresse, là, sur les hauteurs du Havre, j'ai pris toutes les pendules de la maison et je les ai fait bouillir. Qu'est-ce que t'en penses? C'est bien? Non, c'est pas bien. Oh, j'ai dû recevoir quelques fessées. Et pourquoi t'as eu cette idée? Bah, pour arrêter le temps, c'est évident. Et toi, qu'est-ce que t'as fait comme bêtise? Je ne m'en souviens pas. Comment? Tu as les yeux pleins de malice. Raconte, allez, raconte. J'étais dans la cour. Et pam, je me suis pris dans la tête. Oh, et toi, Martin? Une fois, j'étais en colo de ski et devant notre balcon, il y avait un arbre à stalactites. Des stalactites Enfin, des trucs qui descendent. et qui montent? Oui. Et un arbre à stalactites, c'est comme un arbre de Noël, en fait. Non, il y avait des stalactites sur les branches. Quand les animateurs sont arrivés dans les chambres, nous les avons planqués sous les oreillers. Waouh! Et après, on les a enterrés dans la neige. Dans la neige, c'était un paradis blanc. Et t'as fait d'autres bêtises? Ah oui, un jour, à Fréchenay, dans l'Ariège 09, je me suis mise à déterrer tous les morts pour les faire revivre. Et ça a marché. Je ne te crois pas. Mais si tu peux me croire, ils sont vivants maintenant. Je te crois pas. Si tu peux me croire, il faut croire à ses rêves. Il faut que notre Sario soit accroché avec à une étoile. Na! Oui, mais ça arrive, vous voulez de le dire, c'est pas une réalité. C'est une réalité. Il suffit d'y croire, c'est tout. Et toi, tu as des rêves? Non. Tu rêves pas? Ça va pas la tête. Moi j'en ai, mais je ne peux pas les dire. Pourquoi? Parce que C'est un secret. si. C'est pas un interrogatoire policier. Raconte-moi tes rêves, s'il te plaît. Please do it. C'est d'avoir une console avec des. Pardon? C'est pour avoir une console, c'est tout. Une consultation de quoi? Je ne sais pourquoi j'allais danser à Saint-Jean aux musettes, mais il m'a suffi d'un seul baiser pour que mon cœur soit prisonnier. Comment ne pas perdre la tête, serré par des bras audacieux, car l'on croit toujours au doux d'amour quand ils sont dits avec les yeux.
moi qui l'aimais tant, mon bel amant, mon amant de Saint-Jean, je reste brisée sans volonté sous ses baisers. J'habitais au 19e étage et j'ai jeté par la fenêtre des œufs sur les passants. J'avais complètement oublié cette histoire. Un de mes beaux-frères m'a dit, tu sais, la seule chose dont je me souviens de toi quand tu étais en vacances chez nous, c'était que tu jetais les œufs par les passants, sur les passants. J'avais 12 ans, je crois. Pourquoi tu faisais ça? Parce que c'était amusant. Je faisais ça, je jetais des tomates. Moi, des gâteaux secs. Moi, j'ai jeté un chat. Oh. Mais il n'y avait qu'un seul étage. C'était pour vérifier qu'il était bien sur ses pattes. Et alors? Il est bien retombé sur ses pattes. Quand j'étais petite, on avait un poisson rouge que j'avais gagné à la fête foraine. Un jour, j'ai cru qu'il était mort. Je l'ai mis dans les toilettes, j'ai tiré la chasse, mais en fait, il n'était pas mort. Mais pourquoi t'as fait un truc pareil? Parce que quand j'étais petite, on m'a lu une histoire que quand les poissons meurent, on les met dans les toilettes. Il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, mais ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui, pour la vie. On se l'est dit, je sais plus après. Et dès que je l'aperçois, alors je comment mon cœur qui bat. Et toi, Michel, c'est quoi ta plus grosse bêtise quand tu étais enfant? Ce fut de naître. N'importe quoi, pourquoi tu dis ça? Parce que c'est pas toujours facile la vie, je te dis. Si des bêtises, j'en ai fait tout le temps. Au moins 350 000. C'était quoi? Quand j'étais enfant, c'est-à-dire quand j'avais 20 ans, on avait une très belle maison dans les Cévennes. Il y avait une cave, et on n'y avait jamais mis les pieds. Alors un jour, on s'est dit, on va aller voir. Et on a trouvé un chat qui était mort depuis belle lurette. Il n'était pas en très bon état. On s'est dit, qu'est-ce qu'on pourrait bien faire? On avait un faitout, on prend le faitout, on le remplit d'eau, et tout un tas de trucs, de manière à ce que ça ne sonde pas, et on a mis le chat dedans. Puis on l'a mis dans la cheminée à bouillir, avec le couvercle. Tout allait bien. Il y a des copains qui passent, il y en a un qui dit « ça sent bon ». Je dis « c'est la soupe ». Alors il prend une cuillère à soupe et il goûte. Et il nous a dit « c'est bizarre votre soupe ». Et je lui ai dit « ben oui, c'est pas étonnant, parce que c'est le chat ». Et il a été vomi. Mais c'est un meurtre. Il était mort, le chat. Mais c'est un double meurtre. Mais non, on a retiré toute la peau, les machins, trucs, et on l'a reconstruit complètement, avec des petits fils de fer. Waouh, Mais il a ressuscité? Ben ouais, mais sans poil. Il était beau. On avait mis des petites piques, c'était beau, parce que c'était digne du muséum d'histoire naturelle. Et toi, Maëva, tu as bien fait une petite bêtise. Et les autres? J'ai jeté des œufs du 3e étage et mon père, il m'a cramé. J'ai aussi jeté des perles, mon maquillage, enfin plein de choses. Dis donc, qu'est-ce que t'as pas jeté? Ben déjà, j'ai pas jeté mon animal. Quand j'étais en colo, j'ai jeté le doudou de ma copine par la fenêtre. J'ai jeté un pot de fleurs. J'ai jeté des plumes mobiles. J'ai jeté de l'huile d'olive.
Marot. Moi, j'ai jeté des tomates et mon père les a pris sur la figure. J'étais au 3e étage ou au 4e, j'ai jeté mes baskets par la fenêtre. J'ai jeté quelque chose que je n'aurais pas dû faire. C'était une tasse qui appartenait à mon arrière-grand-mère. Il y avait toujours la marque de son rouge à lèvres. Ma mère l'adorait. Je l'ai jetée par la fenêtre et j'étais petite. C'est une drôle de manie. À ce moment-là, c'était les raviolis, comme les parents étaient italiens, alors c'était les raviolis. Papa et maman, elle était formidable. Alors à Noël, on était toujours, toute cette famille, quelquefois on était une vingtaine, et maman avait fait tous les raviolis pour tout le monde. Et je vois ce jour-là, midi, le couscous arrivait, et c'était délicieux. Une pâte, comme pour le feuilleter, et puis des pommes de terre dessus coupées et de la crème fraîche, du sel, du poivre et voilà. Mais surtout de la crème fraîche. Moi aussi, j'ai une drôle de manie. C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? Je prends la carte du monde, je ferme les yeux, je pointe mon doigt au hasard. L'Espagne, Le Congo, le Brésil, l'île Maurice, la Grèce, le Japon, les États-Unis, le Canada, l'Égypte, le Zaïre, le Mexique, le Canada, la Tunisie, l'Australie, Tahiti, la Bolivie, la Russie, la Pologne. Et ensuite, il suffit de rêver qu'on vit des aventures. C'est comme on lit un roman. Il suffit de faire confiance à l'imagination. On fait des voyages dans nos têtes. Lisa a vécu en Italie, en Espagne, en Angleterre, en Russie, en Union soviétique, aux États-Unis, à Washington, à San Francisco, à Boston et à Chicago, en Israël, à Tel Aviv et à Jérusalem. Elle ne s'en souvient plus du tout tellement il y a de pays. Mes parents viennent de Chine, de la ville d'Henan. Mon grand-père vient du Congo RDC, ma grand-mère d'Angola, mon autre grand-père de Martinique et mon autre grand-mère de Guadeloupe. Ça fait beaucoup de voyages! Mes deux parents sont nés au Congo-Brazzaville. Mon père vient d'Allemagne et ma mère et mon grand-père de Guadeloupe. Ma mère vient d'Espagne et elle est née et a vécu 2 ans en Grèce. Mon père vient de Dakar au Sénégal. Mon père est originaire de la Réunion. Là-bas, il y a plus de soleil, de fruits, de montagnes. C'est beaucoup plus beau. Myriam est née à Berlin et ses parents venaient de Lituanie. Paulette est originaire d'Auvergne et Annette d'Italie. Une partie de la famille de Michel vient de Norvège et ils se sont installés en Suisse. Lise vient d'Écosse. Marthe et Janine de Belgique. Et Carole est née aux États-Unis. Elle a beaucoup voyagé et a appris beaucoup d'autres langues. Eliane est née à Paris. On a fait le tour du monde et on est revenu au point de départ. Tout ça sans bouger, juste avec l'imagination, juste avec des mots. On a fait un fabuleux voyage immobile. On peut voyager en restant dans sa chambre. On s'allonge sur nos lits et... Pas vrai mais j'ai 10 ans. Laissez-moi rêver que j'ai 10 ans. Ça fait bientôt 15 ans que j'ai 10 ans. Ça paraît bizarre mais si tu me crois pas, hey, tard ta gueule à la récré. J'ai 10 ans, je vais à l'école. Quel âge avez-vous les marmots? 10 ans, 9 ans. Ouais, le bel âge. Tu te souviens toi quand t'avais 10 ans? Évidemment. C'était comment? C'était une époque où il ne se passait pas grand-chose. Vous habitiez où? À 9 ans, j'habitais à Genève et à 10 ans, j'étais à Paris. À Genève, on ne fait rien. On attend que l'argent arrive. Vos parents faisaient quoi? Mon père était horloger et ma mère travaillait à la Banque de France. Ils étaient gentils? Ouais, mon père ne me parlait pratiquement jamais. Je pense que les camps de concentration l'avaient traumatisée. Quant à ma mère, elle était tellement occupée qu'elle ne me parlait pas non plus.
Donc la seule personne avec qui j'avais des rapports humains, c'était ma grand-mère. J'ai quasiment été élevé par ma grand-mère. On avait une grande maison à Paris. Alors il y avait l'arrière-grand-mère, ma grand-mère et mes parents. Chacun à son étage pour éviter de se taper dessus. Vous avez des frères et sœurs? Non, Et des amis? pas trop. J'étais très très solitaire. Mais à quoi on joue quand on est tout seul? Au mot croisé, j'avais 2 ou 3 jouets mais qui ne m'intéressaient pas du tout. Ça devait être ennuyeux. Non, jamais. Où était votre école? Quel est Célestin à Paris, près de l'oratoire? Vous alliez tout seul à l'école? Non, j'avais une gouvernante qui m'emmenait à pied à l'école. Une gouvernante? Quoi? Et toi, tu vas tout seul à l'école? Non. Quand vous aviez 10 ans, est-ce que la tour Eiffel était construite? J'ai pas 2 siècles quand même. Quand j'avais 9 ans, je vivais dans un hôtel à Paris. À cette époque-là, on pouvait habiter dans un hôtel le mois. Mon père était décédé et ma mère et moi, on était très liés aux propriétaires de l'hôtel. On mangeait avec eux au midi. Et puis c'était 1939, le début de la guerre, et on était juifs. On est parti avec le dernier bateau qui partait de Marseille à Haïfa, en Israël. Mais ce n'était pas Israël, c'était la Palestine à l'époque. Ensuite, je suis revenue à l'âge de 17 ans, je crois, au même hôtel, pour être élève aux Beaux-Arts. Les propriétaires de l'hôtel nous ont raconté que le jour après notre départ, les collaborateurs avec les nazis sont venus nous chercher à Drancy pour nous amener à Drancy, qui était le camp de concentration pour les Juifs, qui étaient emmenés à Auschwitz après. Comment vous dire? Toutes ces choses-là, ce ne sont pas des souvenirs, c'est tellement imprégné en moi que ça me touche toujours. Je ne peux pas m'en débarrasser. Vous savez qu'on a posé l'étoile jaune aux Juifs et quelque chose de rouge aux Tziganes. L'ironie de l'histoire, c'est que je suis née à Berlin. Et vous, Lise, vous vous souvenez de vos 10 ans? Oh, j'ai beaucoup de souvenirs, ils sont un peu flous, mais j'ai beaucoup de souvenirs. Ça, c'est un portrait peint par mon père, vers 1939. Mon père était artiste peintre et journaliste, mais aussi un bon photographe. Ma mère était écrivain. C'était l'heure de la guerre. Cette photo, elle est prise à Toulouse. Je suis avec ma cousine et ma sœur. C'est une photo prise par mon père. Ma cousine, c'est la plus petite. Ma sœur est sur l'âne. Elle s'appelle Hélène et ma cousine s'appelle Marie-France de Brive, un nom qu'elle détestait. C'est une égérie du MLF. Elle a écrit des œuvres sur Jean Jaurès, sur Carnot. Elle est morte, hélas. Ça, c'était rue de l'Ancry. On avait 7 ou 8 ans, quoi. On jouait à la poupée. On faisait du patin à glace à Vancouver, au Canada. J'ai vécu là-bas. Mon beau-père, le 4e mari de ma mère, était diplomate. On a vécu au Canada, en Russie, en Tunisie, à Londres, aux États-Unis, en Italie, en Israël, dans plein d'endroits. L'endroit que j'ai préféré, c'est l'Italie. On était d'abord à Napoli, dopo à Milano et dopo à Rome. Et j'arrive à parler couramment 4 ou 5 langues. Je dis donc 5 fois la même connerie. Mes parents étaient italiens, tous les deux. L'un de Bergame et l'autre de Piacenza. C'était un peu différent, mais pas très loin. Et mon père il est là, avec une famille très grande. Vous savez qu'en Italie, à l'époque, les enfants, il y en avait les 9, 10. Après la guerre de 14, papa est venu tout de suite en France. Et quand je suis née en 1927, mes parents sont allés tout de suite à la mairie. Ils nous ont déclarés comme enfants français. Papa avait monté tout seul une petite usine de meubles. Il travaillait sur ses machines.
Un jour, un associé français est venu l'aider. On n'avait pas le droit de parler facilement. Ce n'était pas facile. Papa parlait, maman parlait. Et on devait entendre et obéir. Quand on disait quelque chose, il fallait le faire. On le faisait. Mes parents aimaient bien chanter en italien. Ils m'ont acheté un piano et j'ai appris à en jouer. Le jeudi après-midi, une dame venait. Je jouais des petites chansons. Je chantais aussi. Des chansons de l'époque. Des chansons catholiques, car tout le monde était catholique dans la famille. J'allais à l'église, où j'ai joué de l'harmonium. Et c'est moi qui chantais à l'église. Souvenir, souvenir, je vous retrouve en mon cœur et vous faites refleurir tous mes rêves de bonheur. Je me souviens des soirs de danse, jour contre jour, des rendez-vous de nos vacances, quand nous faisions les fous. Souvenir, souvenir de nos beaux jours de l'été, lorsque nous partions cueillir 1000 fleurs, 1000 baisers. Et pour mieux garder dans ma tête les joies de la belle saison. Souvenir, souvenir, il me reste nos chansons. Souvenir, souvenir des départs dans le matin où le soleil s'emblérit tout le long de nos chemins. Nous n'avions au fond de nos poches qu'un peu d'espoir, mais nous partions comme un gavroche, le cœur assez bavard. Souvenir, souvenir, pour revenir dans ma vie, illuminant l'avenir. Lorsque mon ciel est trop gris, on dit que le temps vous emporte, et pourtant ça j'en suis certain. Souvenir, souvenir, vous resterez mes copains. Les premiers qui m'embêtaient trop, ou qui faisaient une gage, j'aurais aussi bien foutu un verre d'eau dans sa figure. Hein. C'était, c'est vrai, j'étais pas très souple dans ce truc-là. Quand il commençait à nous, parce qu'il y en avait qui étaient quand même agaçants. Hein. Oui, alors, quand j'étais petite, enfin jeune, mes parents étaient fort occupés. Ils avaient un café. Et ils m'ont envoyé plus d'une fois à la cave et j'avais très peur à la cave. J'avais peur de la connerie. J'ai toujours peur. Vous entendez? Non. Justement, il n'y a rien, on entend. J'ai entendu un bruit. Moi aussi. Mais non, il n'y a pas de bruit. C'est normal qu'il y ait du bruit. Vous savez où on est? On est dans la maison des souvenirs qui font peur. Ah! Ça veut dire qu'on va rencontrer des souvenirs qui font peur? Oui. Oh my god. J'ai trouvé un souvenir qui fait peur. J'ai peur des clients du café de mes parents. Parfois, ils parlent fort. Moi aussi, mon père a un café, j'adore ça. J'ai pas trop peur, sauf quand il y a des hameçons. Là, ça m'effraie. Moi, j'ai peur de rien. Je suis une aventurière. Attention, je suis pas casse-cou. Moi, j'ai peur
peur de rien, je prends des risques. Attention, je sais pas qu'est-ce que je suis une aventurière. Faut que j'essaye, faut que j'y arrive, sinon je me sens nulle. Mais à qui sont ces souvenirs? À des grands qui sont leurs souvenirs d'enfance, leur peur d'enfance. Moi, j'ai peur de la mort. J'ai perdu mon petit frère quand j'avais 8 ans. Il avait une malformation. Je me rappelle, une fois, on a dû aller à l'hôpital en urgence. Ma mère conduisait très vite, elle appuyait tout le temps sur le klaxon. Ça m'a marqué. L'été, chez mon oncle, je garde les moutons. Et j'ai peur du loup. T'as déjà vu un loup? Non, mais j'imagine. Oh J'ai peur! On a peur! Nous aussi. Mais ça n'existe pas, c'est juste l'imagination. J'en ai un. J'ai peur de me retrouver sous la mer et d'être dans la coque d'un bateau. Ne pense pas à la mer, sinon un requin va apparaître devant nous. Et alors, on est venu pour ça, pour affronter la peur. En face de chez nous, il y avait un homme qui fabriquait des cercueils entièrement à la main. Les cercueils, ça me foutait la trouille, et cet homme aussi d'ailleurs. Mais comme j'étais douée de mes mains, on m'a envoyé travailler chez lui. J'avais 14 ans. Il fallait que le travail soit impeccable, sinon on se prenait des raclés. Et les raclés d'un fabricant de cercueils, je vous assure que ça vous envoie au cimetière. Vite fait, j'en tremble rien qu'y penser. Je n'oublierai jamais la peur féroce d'aller travailler chez lui. Mais fallait ramener de l'argent à la maison. Un seul mot, le nazisme. Je suis née en 1931 à Berlin. À l'époque, Berlin était le centre, la ville la plus importante pour faire des études en Europe. Mon père, qui est mort très vite pour d'autres raisons patriotiques, a fait des études d'ingénieur. Ma mère était esthéticienne. Leur origine, c'était la Lituanie. Ils sont partis faire leurs études à Berlin. Mais en 1933, Hitler a pris le pouvoir. C'était une période terrible, car Hitler assassinait tous les juifs. Après, on est parti s'installer à Paris. Pendant la guerre, les collabos sont venus nous chercher pour nous amener à Drancy. Mais heureusement, on était parti pour Marseille le jour d'avant. On me l'a raconté longtemps après. J'aurais toujours peur qu'on vienne me chercher. J'aime pas avoir peur finalement. On part? On part! Mais mon plus beau souvenir, c'était lorsqu'il m'a demandé en mariage. Il a fait... on a réservé un restaurant à la Bastille. Et c'était mon anniversaire, 23 décembre. Et il m'a demandé en mariage. Et il avait du mal à sortir les mots. Et je disais, tu veux dire que tu me demandes en mariage? Et il dit, sinon c'est à moi de demander. Mais cette façon de dire, mais c'est à moi de dire, de poser la question, un peu, enfin, ça moi je me souviens. Non, le meilleur souvenir que j'ai, c'est ma femme. Pas mal, hein? Vous l'avez rencontrée comment? En préparant les beaux-arts. J'étais peintre, j'étais sculpteur. Et elle m'a tapé dans le complètement. Enfin, bon, avec son marteau de sculpteur, bien sûr. Mais... Elle aurait pu aussi. Ouais, non, cette femme était très belle. C'est pas pour ça, elle dégageait une telle gentillesse que c'est ça qui m'a convaincu. Enfin, elle m'a attiré, je sais pas comment expliquer comment ça fonctionne. Puis au bout de 25 ans, j'étais toujours autant attiré. Mais c'était super bien. Piano, c'est peut-être la seule chose dans ma vie qui me manque. C'est cette femme. Drôle. C'est quoi l'amour? L'amour? C'est quoi l'amour? On va demander à Michel. Michel, c'est quoi l'amour pour toi? Oh, il y a plein d'amour. Il y a l'amour des oiseaux, l'amour des fleurs. Pour un homme, il y a l'amour des femmes, et pour les femmes, il y a l'amour des hommes. Et puis l'amour des belles choses, l'amour des regards,
les sourires. Et tout ça, c'est de l'amour. La vie, c'est de l'amour. Tu n'es pas d'accord? Ben oui. Michel, t'as été amoureux dans ta vie? Tout le temps, ouais. Tout le temps. Lise, elle m'a dit, j'ai eu des amoureux, plein d'amoureux. En Russie, il y avait Igor. À Londres, il y avait Geoffrey. À Santa Cruz de Tenerife, il y avait Pedro. Mais ça c'est resté très chaste. Plus tard, il y a eu un chanteur populaire, un peintre, un cinéaste, 2 cinéastes, enfin il y en a eu plein. Mais le plus beau des amoureux, c'était le chanteur populaire. Il était français de Bordeaux, il s'appelait Bilot. J'ai fait un film sur lui, la chanson de Bilot. Mais ça a été interdit d'antenne. Ça s'est terminé par une cure de sommeil et une dépression nerveuse. Et toi, Michel, tu as eu beaucoup d'histoires d'amour? J'en ai eu plein. Je ne choisis pas ce genre de choses. Mais par contre, pour aimer quelqu'un, il faut d'abord s'aimer soi-même. Si on ne s'aime pas, si on ne se connaît pas, si on ne connaît pas son cœur, sa tête et son cerveau, on ne peut pas aimer qui que ce soit. Il y a aussi une autre sorte d'amour, l'amour de tes parents. Tu les aimes et tu as besoin d'eux. Et aussi quand tu passes de très bons moments avec eux. Par exemple, si ta mère va longtemps au Canada, tu vas pleurer. Bah, c'est normal avec l'amour des parents. L'amour, c'est quand tu t'aimes une personne, quand elle a pris de la place dans ton cœur, quand elle a gravé dans ta tête, quand elle ne veut plus partir. Quand tu n'arrives pas à te concentrer, quand tu fais que penser à cette personne-là. Quand tu peux pas l'oublier. Quand tu ne la vois plus et que tu pleures pour cette personne. Pour moi, c'est ça l'amour. Un petit peu. Beaucoup. Énormément. T'as déjà vu des gens amoureux? Non. Tes parents? Bah ouais. Et toi, Mathéo, t'as déjà été amoureux? Non. Vous avez déjà été amoureux? Non. Oui. Mais si, t'as déjà été amoureux? Non. Ça m'intéresse, mais pour avoir un jour des enfants. J'aime personne, à part mes copines. Et tes parents? Un peu. Et Myriam? Si, je l'aime bien. Myriam, elle m'a dit, j'étais amoureuse plusieurs fois. Elle m'a dit, j'étais très amoureuse de mon mari, qui était un grand peintre connu. Il s'appelait Hérault. Mais un jour, il m'a demandé si je voulais être peintre ou sa femme. J'ai dû choisir. Et j'ai choisi d'être peintre. Alors, on a divorcé, j'ai fait ma peinture et lui la sienne. Il était islandais. Qu'est-ce que vous allez choisir entre l'amour et votre métier? Métier. Et pour moi, la plus belle histoire d'amour, c'est la rencontre de mes parents. Ma maman était d'un côté de la route et mon papa de l'autre côté. Quand ils se sont croisés, ils ont eu un coup de foudre. Mon papa a sonné chez ma maman avec une pizza. Il a emmené une bague et l'a demandé en mariage et elle a dit oui. Pour demander ma maman en mariage, mon papa a mis la bague dans un Kinder Surprise. Paulette, elle a rencontré son mari dans le métro. Il lui a cédé sa place, elle l'a remercié et après ils ne se sont plus quittés. C'était sur la ligne Vincennes-Lille, la ligne 1. Pourquoi on tombe amoureux de quelqu'un? Parce que la personne est belle. Le coup de foudre. En fait, c'est le même principe qu'une bûche. Une bûche, tu ne la vois pas, puis après, tu tombes. Bah, c'est pareil quand tu regardes une fille que tu aimes. C'est avec le cœur qu'on tombe amoureux, pas avec les yeux. Non, c'est avec le cerveau. Avec le cœur. Le cœur, il va super vite. Une vie rêvée, c'est la vie qu'on a envie de connaître. Je rêvais d'être pompier ou danseuse, et comédienne surtout. Bah, si la vie rêvée, c'est de faire ce qu'on avait envie de faire petit, alors là, je pense que je rentre complètement en clair. Bah oui, puisque moi, j'ai toujours fait ce que je voulais faire. Donc, je ne sais pas si c'est la vie rêvée, mais c'est la vie libre. Donc, je suis née le 10 mars 1936 et je m'appelle Janine de Jonquère. Je m'appelle Marthe
Il faut que je souris en même temps, c'est pas facile. M-A-R-T-H-E. Et je suis née le 10 août. Vous avez un beau sourire. 1928. D'accord. C'est bien? Je suis metteur en scène. Je m'appelle Carol Anderson. Je suis née en 1953. Et voilà. Max Herzberg, architecte, professeur d'architecture. Myriam Patiosef, artiste peintre. Ma date de naissance, 1931. Paulette. Je suis née le 17 décembre 1925. Je m'appelle Lise Eliesse Desramon Follin. Je suis née, je n'ai pas de date de naissance et par ailleurs je suis cinéaste. Bonjour, Michel Bray. Je suis peintre, poète, éditeur de poésie. Et voilà, je suis très heureux. Alice 2007. Martin 2008. Mathieu 2008. Enzo 2008. Steven 2008. Noam 2043. Mathilde 2008. Caro 2011. Kelvin 2007. Jeannette 2009. Aileen 2009. Sophie 2008. Lydie 2008. Bonjour, je m'appelle Myriam, je suis née en 2008. Maëva 2008. Léa 2008. Roxane 2007. Nathan. Sur la terre, des damnés solitaires, étrangers aux vérités premières, énoncées par des coups, jamais touché le fond, la misère.